Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Aujourd'hui, nous recevons à la bibliothèque Dave Jenis, auteur de livres et de théâtre, comédien, scénariste et directeur artistique d'origine Wolastoqey, Wassipekuk, Kwekwe. et everyone de me rencontrer. J'espère que je ne suis pas si pire. Non, c'est très bon, c'est très bon. Récemment, vous avez adapté une de vos pièces de théâtre, Mokatech et l'étoile disparue, en collaboration avec l'illustratrice Claudie Côté-Bergeron. En fait, dans vos pièces, on sent vraiment, c'est-à-dire cet album jeunesse-là, on sent vraiment le désir de partager la langue autochtone. Oui. Est-ce que vous faites un devoir de mettre en avant-plan les langues autochtones? Oui, en fait, depuis que j'ai eu cette initiation-là à la langue en fait, ça fait pas très très longtemps, je dirais, les premiers mots utilisés, les premières expressions, je dirais 2017. Okay, c'est vraiment récent. C'est très très récent. Mais ça a toujours été là, il y a toujours eu ce désir-là. Puis ensuite de ça, j'ai été chanceux, j'ai rencontré un aîné de la nation Wolastoqey qui parle la langue, c'est sa langue natale. Donc, et puis à partir de là, il y a eu un déclic. Puis pour moi, c'était nécessaire d'y intégrer cette langue-là dans tous mes projets, que ce soit un livre jeunesse, que ce soit une pièce de théâtre, parce que je trouvais que c'était une langue tellement belle à lire, tellement belle à entendre aussi. Puis c'est ça. Puis dans le livre jeunesse, Mokatech et l'étoile disparue, oui, c'était une pièce de théâtre au départ, mais le désir, c'était aussi de faire cet apprentissage aux enfants. Donc c'est très imagé, les mots étaient très simples, mais on les répétait plusieurs fois pour qu'ils rentrent dans la tête des enfants, puis ça fonctionnait. Oui, mais très très belle. D'ailleurs, l'album, là, je l'ai feuilleté, là, puis c'est vrai que la répétition des mots, c'est comme ça qu'on apprend une nouvelle langue, là, dans le fond. Là. Fait que c'est très très bien fait. En fait, deux de vos pièces, Degwak, Michime, Puit. Hey, c'est bon! Merci. Je me suis pratiquée beaucoup. Delphine, Rêve toujours et Mokatech et l'étoile disparue ont récemment été publiés chez Prise à parole. Oui. Avec le personnage de Delphine, on plonge vraiment dans le monde des esprits à la recherche du tambour de Somoshum. Et avec le personnage de Mokatech, on part à la recherche de l'étoile du Nord. C'est vraiment deux pièces qui permettent d'introduire les enfants à l'imaginaire autochtone. Puis il semble que la figure animale soit vraiment importante. Qu'est-ce que représente l'animal dans vos œuvres? C'est une très bonne question parce que depuis le début des écritures, j'ai toujours été fasciné par l'animal, mais je dirais la psychologie de l'animal. Je trouve que l'animal, parfois, est plus intelligent que l'humain, surtout en ce moment. Puis j'ai décidé d'intégrer ça dans mon écriture. L'animal, mais toujours un peu sous forme humaine. Pas tout le temps totalement animal. J'aime cette hybridité-là entre les deux. Puis je pense que c'est venu comme ça. J'avais le goût de faire parler des animaux. Puis à un moment donné, ça a fonctionné. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment une... comment je pourrais dire? Les gens étaient... émerveillés par ça, surtout les enfants. Puis je trouvais qu'on pouvait aussi aller plus loin dans les discours, les faire parler, ces animaux-là. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, puis je trouve aussi que ça me ressemble, ça amène ma couleur d'auteur aussi. Oui, moi je les ai bien aimés. Je trouve qu'il a l'air d'un peu des guides. J'ai l'impression qu'il amène l'enfant vers son destin, son chemin. Oui, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup des guides. Oui, je trouve ça, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, je trouve ça très intéressant comme manière de voir le monde. J'aimerais ça qu'on parle un peu de votre rôle de directeur artistique des productions Ondinoc. Oui. Ondinoc, c'est la première compagnie de théâtre francophone autochtone au Canada qui fête ses 37 ans cette année. En fait, c'est une entreprise multidisciplinaire qui donne la voix aux Autochtones. Oui. C'est quoi vos aspirations et vos rêves par rapport à Ondinoc? Ah, ben, c'est sûr que Ondinoc, ça a été une école aussi pour moi. C'est vraiment là que j'ai démarré ma carrière d'acteur en 2004. Puis ensuite de ça, j'ai toujours gravité autour de la compagnie comme auteur, metteur en scène. Puis là, maintenant, j'en suis directeur. Fait que j'ai vraiment monté les échelons. C'est ça. Puis j'ai beaucoup d'aspirations. Puis
ce que je trouve intéressant avec la compagnie, c'est que je me suis permis, en tant que nouveau directeur artistique, de pas briser ce qu'on disait qu'on avait fait au départ, parce que c'était beaucoup axé sur le théâtre ancestral, mythologique. Il y avait quelque chose de très cérémonial dans ce théâtre-là. Mais moi, j'ai emmené un côté plus contemporain, le côté plus jeune aussi, avec le théâtre jeunesse. Puis, mais j'ai toujours gardé ce côté-là cérémonial, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, mon théâtre, en travaillant chez Ondina. Donc, il y a toujours une mixitude de théâtre contemporain, ancestral. Puis ça, je pense que pour le futur, il faut que ça reste. C'est mon souhait. Puis qu'est-ce que je désire le plus pour la compagnie, c'est vraiment de poursuivre ce qu'on a fait depuis 37 ans, c'est de donner la parole à des nouveaux auteurs, des nouveaux acteurs, qu'on nous laisse une place aussi sur les scènes montréalaises et ailleurs, partout dans la province. Sentez-vous que vous avez de plus en plus de place? Moi, c'est l'impression que ça me Oui. donne. Il y a de plus en plus d'ouverture. Là. Beaucoup, je dirais depuis 5-6 ans, là, il y a vraiment un engouement. Puis je pense que c'est un engouement qui est vrai. C'est pas quelque chose de passage. Je pense pas qu'on est là pour juste se donner bonne conscience d'engager des compagnies autochtones dans les saisons des différents théâtres. J'espère que non. Non, mais donc c'est ça, je trouve qu'on est choyé d'avoir cette place-là, puis on la mérite. Je pense qu'on a travaillé énormément pendant toutes ces années. Puis on dit que c'est aussi cette compagnie-là, elle a donné naissance à plein d'acteurs qui maintenant jouent à la télé, au théâtre. Il y a des gens qui écrivent, puis il y en a même qui ont bâti leur compagnie de théâtre eux aussi. Fait que là, on est rendu avec 3 compagnies professionnelles à Montréal. Ça, c'est le fun. Fait que ça, c'est vraiment chouette, là. Oui, non, ça, c'est clair. C'est important de vraiment partager la culture. Là. Ouais. Il paraît, j'ai entendu dire que vous êtes en train d'écrire un roman qui parlerait d'un homme coureur et de territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, je suis là-dedans. En fait, l'écriture avait débuté, puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'étais trop pris dans mon théâtre, puis j'ai commencé à réécrire dernièrement. Faut dire que moi, je suis un coureur à la base. J'aime beaucoup courir. J'ai cours depuis une dizaine d'années. Je cours des longues distances. Je cours dans les montagnes, en trail. Puis, je voulais joindre ma passion de la course, puis aussi de mon écriture, parce que souvent, quand je cours, c'est mon moment de méditation, mais c'est un moment où je réfléchis beaucoup à mes histoires, à mon théâtre. Fait que j'ai voulu faire le penchant. Puis encore une fois, c'est un texte très personnel. C'est l'histoire d'un homme qui vit des choses difficiles en ville, puis il décide de renouer avec son territoire, mais il le fait à la course. C'est aussi simple que ça. Puis à travers son parcours, ben, il va avoir des difficultés à surmonter, puis probablement qu'il va avoir une vision animale en quelque part. C'est sûr. Un guide qui va chercher dans l'arrière d'un sapin. Mais ça va s'adresser aux adultes cette fois-ci. Ouais, ça va vous faire un petit changement. Ouais, mais je sais que vous êtes beaucoup pour la jeunesse. Je suis beaucoup pour la jeunesse, puis surtout pour le théâtre. Fait que c'est mon premier premier défi roman, d'auteur de roman. Ouais, mais j'ai l'impression que vous êtes un homme à défi avec tous les chapeaux que vous avez. C'est une impression, ça. Ben, Wally Wong, d'avoir pris le temps de me rencontrer. Ça fait plaisir. Puis pour ceux qui ont envie de lire un livre de Jave Jennis, je vous invite à venir à la bibliothèque. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à regarder d'autres vidéos pour plus de suggestions de lecture. Sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.